Salut tout le monde, c'est Butcher. On se retrouve pour la démo disponible depuis aujourd'hui sur EPSN, qui est donc la démo d'Uncharted 2 Among Thieves, qui est donc disponible une semaine avant la sortie de The Nathan Drake Collection, qui sortira le 7 octobre prochain. Donc nous allons facile, normal. On va se mettre en normal quand même. C'est désagréable. Ça doit venir du générateur. Aide-moi un peu. Donc Uncharted 2 qui est sorti de mémoire. Pas de mémoire, oui c'est ça, en octobre 2009. Ça bouge pas. Et qui avait été pour moi cette année-là. Est-ce que ça va aller? Ouais, j'aurais dû apporter un peu de lecture. Vraiment mon jeu de l'année. Donc là nous avons droit à une petite démo, histoire de nous donner un petit avant-goût de ce que va être ce que va donner cette Nathan Drake Collection dans une semaine. Donc avec un premier Uncharted qui a été apparemment bien et complètement retravaillé, avec un gros travail sur le visage de Nathan Drake et sur les décors. Donc ça, j'ai hâte de voir ça parce que c'est une licence que j'aime beaucoup. Et donc là je suis en train de préparer des articles là-dessus justement pour la semaine prochaine, et donc c'était l'occasion d'avoir déjà un petit aperçu de ce que pouvait donner le deuxième opus boosté pour la PS4, donc avec le fameux passage qu'on avait vu lors de l'E3 2009. J'imagine que c'est ça. Indice. Donc il se passe de mémoire au Tibet si je ne dis pas de bêtises, avec un passage dont tout le monde se rappelle, avec donc le fameux hélicoptère et l'hôtel qui s'écroule. Donc je crois que c'est ce passage là. C'était une démo donc on a eu le droit à laquelle nous avons eu le droit à l'E3 2009 et qui a évidemment bluffé tout le monde. Oh putain, là c'est... Genre je fais une connerie parce que mes deux chats viennent de se bastonner. Donc vous allez vous calmer les deux là. Et donc voilà, donc pourquoi ils ont voulu que je saute, je ne sais plus. Donc on va essayer de faire un petit tour rapide de cette démo. Voilà, effectivement c'est un petit peu du tâtonnement par rapport au gameplay dont je ne me souviens absolument pas du tout. Ah mais oui d'accord, je suis bête. Alors attendez, pour sauter c'est comment? C'est ça. Voilà, c'est mieux ça déjà. Hop. Donc est-ce qu'en fait juste tu te fiches de moi ou pas? Est-ce que je peux me balancer? Voilà. Donc c'est très pratique parce que le fait de prendre une démo en cours sans avoir aucun tuto sur les... D'accord, c'est très très bien. C'est une démo qui commence parfaitement bien. Donc oui, ce que j'ai c'est d'avoir aucune indication, aucun réel tuto, et de prendre la démo en cours de jeu comme ça, c'est un petit peu compliqué. Alors en fait il faut aller hop enchaîner direct. Voilà, donc la célèbre et fameuse malchance qui poursuit Drake, qui se casse constamment la figure. Et donc ce deuxième opus était pour moi absolument parfait, car l'équilibre entre les phases d'action et
phase d'action et scène de plateforme d'escalade était parfaitement équilibrée. À l'inverse du troisième opus que je n'avais pas trop aimé, car justement le déséquilibre entre ces zones d'action et de plateforme était trop imparfait, ça ne marchait pas du tout. Est-ce que j'essaie de me concentrer en même temps? Ah oui, on va essayer de sauter et pour s'accrocher au-dessus. Voilà. Donc je n'ai absolument aucun souvenir, mais c'est quand même très joli. Hop là. Allez, on y va. Voilà, on s'accroche. On va y aller. Je n'ai aucun souvenir. Je crois qu'on peut les choper. Ouais, c'est ça. Ça se répéter sur lequel peut effectuer une attaque au corps à corps. Ben, on va y aller. Et bam. Voilà. Pardon. Oui, donc ce que je disais avant de crever, c'est que je n'ai aucun souvenir de ce deuxième opus, ou de très vagues flash de scènes un petit peu cultes comme celle de l'hélicoptère. Je pense que nous allons pouvoir en profiter rapidement. La scène de l'immeuble qui s'écroule, et évidemment, je crois de mémoire... Ah oui, d'accord. On va récupérer Kalachnikov quand même. La scène sur un train, je crois. Alors je confonds peut-être un petit peu tous les opus. Je me rappelle juste, car je sais plus si c'est dans le 1 ou le 2, la fin d'un des opus, nous nous retrouvions. Je me demande s'ils n'ont pas changé quelques phases de gameplay quand même. Nous nous trouvions à la fin, tournant autour d'un arbre pendant des heures et des heures contre le boss final, et je ne sais plus quel opus c'est, donc je suis absolument presque persuadé que ce n'est pas le troisième. C'est peut-être le premier ou le 2, je ne sais plus. C'était une phase que j'avais absolument détestée. Donc c'est une phase que je ne suis pas pressé de retrouver. Allez. Alors je ne sais pas si vous allez entendre lors de l'enregistrement Ah oui d'accord, je n'avais pas souvenir que la physique était pas du tout aussi poussée, je ne sais pas, mais... Bon bref, donc ça on va pas rester à 3 heures. Je voudrais juste pouvoir recharger. Je ne peux pas recharger donc. Non, c'était pas... Voilà, la grenade. Ouais, ok. Donc je ne sais plus ce que je disais. Donc ici, est-ce que vous pensez qu'on repasse par là? Pas du tout. C'est absolument pas où je dois aller. Est-ce que par hasard, si je tire sur les bonbonnes, est-ce que ça nous fait exploser un pan de mur? Pas du tout. Donc c'est assez sympathique de retrouver le père Nathan. On va tenter par là quand même. On va se faire un petit panorama fort sympathique. Et je pense qu'effectivement Qu'est-ce qu'on fait en tente là? Ça me paraît un peu foufou ça. Ça me paraît un peu dingue. Ah, c'est peut-être pour passer au-dessus. C'était chaud, chaud. Grimpe Coco, non tu veux pas. Hop, allez. Allez, putain. Pourquoi tu veux pas, putain? Pourquoi tu me fais chier? Parce que j'appuie pas sur le bon bouton. Hop, voilà. Donc là pareil, en fait tu ne vas pas monter. Si, voilà. Ah bah oui. T'as raison, surtout ne prends pas l'arme la plus puissante. On va recharger tout de suite. Donc j'ai surtout hâte finalement de retrouver le premier opus dont j'ai très peu de souvenirs. Sauf la fin dont je ne dirai rien ici pour ne pas spoiler les éventuelles personnes qui n'auraient pas du tout joué à ces jeux-là sur PS3. C'est bon. Alors, ici, je ne sais plus du tout. Donc,
on continue. En fait, je reprends la démo car hier soir le début avait été enregistré à 3h du mat et j'avoue que j'étais éclaté et que j'avais un petit peu tourné en rond. Donc j'avais arrêté la capture hier soir pour la reprendre maintenant. Donc nous continuons la démo là où je l'avais arrêtée. Donc nous allons chercher la mistinguette. Normalement, voilà. On y est presque, allez. Indice, oui c'est ça en fait, ce que j'avais essayé de tirer sur l'échelle qui évidemment ne pouvait pas descendre puisque j'ai besoin d'elle. Hop, pour faire la courte échelle, afin qu'elle me fasse descendre la dite échelle, ce qui est évidemment plus simple pour pouvoir grimper à l'étage. Et doucement là, t'as failli me fermer la trappe sur la tronche. Alors je me rappelle effectivement de cette piscine qui m'avait bluffé à l'époque, c'était quand même encore toujours super beau. Il faut quand même se rendre compte que en 2009, donc le panorama était peut-être moins détaillé, moins clair, moins lumineux, mais c'était déjà super beau, et que de tomber nez à nez avec des paysages comme ça, auxquels on s'est habitué finalement depuis des jeux comme Far Cry 3 ou 4, et ben c'était vraiment incroyable. Et je me souviens, il m'était arrivé plusieurs fois de rester comme ça plusieurs minutes, ce que je ne vais pas faire maintenant, devant ce panorama. Et plus tard, il y avait on traversait juste un petit village en haut d'une montagne, peut-être en haut de l'Himalaya, je sais pas, un petit village tibétain comme ça, où il se passait rien. On jouait juste au foot avec les gamins, etc. Et c'était juste magnifique. De la pure contemplation. Allez. Non. Marco. Et c'était un jeu voilà, incroyable, et qu'il est encore plus maintenant, c'est vraiment très beau. Comme un poisson hors de l'eau. Quel manque de professionnalisme. Chose et détails qui étaient à l'époque tout à fait bluffants, c'est effectivement le fait que les fringues de Drake restent trempées un petit moment. Déjà dans le Drake's Fortune c'était le cas. Après être tombé dans l'eau, dans un étang, une rivière, et pour l'époque voilà, c'était encore un détail qui participait à l'immersion et qui montrait tout le talent des équipes de Naughty Dog. Et c'était vraiment des détails qui font que on se disait à chaque fois, ouais, je me rappelle de là, on peut pas se tromper. On se disait à chaque fois, mais putain, on est vraiment en face d'un jeu où les détails sont super importants et super bien fait et maîtrisé. Et voilà, vous voyez un truc comme ça, ça n'a pas vieilli, c'est super beau. Et donc j'ai lu effectivement qu'entre les trois opus, ils avaient affublé du même gameplay, c'est-à-dire que si vous passez d'un épisode à l'autre, donc ça je ne peux pas. Le gameplay est le même, donc comme ça il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de phase de réapprentissage. Oh putain, entre les trois nouveaux jeux remasterisés. Donc apparemment c'est plein de détails comme ça. C'est plutôt assez bien pensé. Voilà, c'est quand même... voilà, ça reste quand même super beau. Et je voudrais quand même juste pouvoir me balancer sur la tyrolienne. Donc, comment faisons-nous? J'ai peur de me barrer, de tomber dans le vide. Ah bon, d'accord. Bien, on est arrivé. Bon, il ne reste plus qu'à trouver le bon temple. Ouais, mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Je sais, m'en parle pas. Peut-être qu'on pourrait... Oh, bingo. Le voilà. C'est celui-là. Ouais, forcément. Le temple qui se trouve installé au milieu des coups de feu et des explosions. On a de la chance. Nate, c'est là où Lazarevitch a son camp. J'espérais qu'on se dirigerait plutôt vers la direction opposée. Eh bien, à situation désespérée. Drake a été repéré dans le secteur 18. Ah, formidable. Tu crois qu'on a une chance d'être dans le secteur 19? Retournez la ville, trouvez-le et descendez-le. Ils rigolent pas, l'enfoiré. Ok, il est temps de partir. Allez, Nate, faut y aller! Ben, je veux bien, moi, y aller. Un petit coup de tyrolienne. Toujours sympathique. Hop. Bon sang, et comment on va passer? Et donc voilà la fameuse scène, le fameux passage qui a fait tant parler de lui lors de l'E3 2009. Et c'est vrai que c'était absolument attention. incroyable.
Et c'était techniquement vraiment du jamais vu quoi. C'était superissime. On va essayer de pas crever. Allez, grimpe poulet là, vas-y. Continue. Allez, saut, putain de merde. Voilà, hop. Un saut. Putain, allez. Est-ce que je peux shooter les mecs dans la base? C'était ça, genre, effectivement il y a des trucs à crever, une petite bonbonne, pousse-toi derrière toi. Voilà, putain hélico, sans pitié. Et c'est parti, allez saute. Putain, c'était juste. Et voilà, alors ça. Oh mon dieu, Nate! Bien joué mec. Bah, ça, effectivement le mouvement des arbustes est toujours aussi exagéré qu'à l'époque. Mais ça c'était vraiment... voilà, la destruction du décor. Putain. Juste du décor, pas de ma tronche si c'est possible. C'était juste... je réinsiste, hein, c'était vraiment incroyable. Au moment j'essaie juste de me concentrer un minimum histoire de pas me faire défoncer une deuxième fois. On va recharger 2 bastos, c'est impeccable. Vite. Est-ce que par hasard je peux partir par là? Micro, non je m'en fous. Est-ce que si je saute là... dépêche-toi! Elle est con celle-là. Foutons-nous à l'abri. Ah oui je me rappelle de ça, je me souviens de ça. Debout, Nate! Allez, petit roulé-boulé. Ouais, c'est génial. Voilà, superbe. Voilà. Et ben on va se tirer. Putain, on va shooter au jeu tout petit flingue, c'est un peu chiant. Surtout que les mecs sont quand même ultra résistants. Ils ont des têtes en acier. Est-ce que je peux récupérer des bastos? Oui, tiens. Tiens, voilà, je vais replaner. Petite grenade, petit AK, des munitions. Déjà ça va mieux. Allez, je vous coupe en deux. Voilà. Non, pas du tout. Voilà, je recharge. Munition parfait. Petite munition, voilà. Ici on ne peut rien faire. Là, on va continuer. Je me souviens de ça, effectivement. Putain, tout à couvert. Coucou. Voilà, le dernier. Avec l'hélico, évidemment. Putain, eh ben dis non. Je me rappelais pas avoir été aussi mauvais à l'époque. Donc on vit. Allez. Allez. C'est possible la résistance des mecs. Est-ce que je peux me mettre à couvert? Oui, je suis derrière un petit gros. Je suis pas sûr que ça change grand chose. Ça sent pas bon! Oh merde! Voilà, ce passage-là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était tout simplement une fois de plus génial. C'est partie des grandes scènes de la licence. Putain. Oh. C'est complètement fou ça. Allez, on y va. Donc avec des scènes comme... qu'est-ce qu'il y avait dans le 1? Dans le 1, je me rappelle pas d'une scène tout de suite là particulièrement bluffante de cet acabit. Qu'est-ce qu'on avait comme scène dans le 1 qui était comme ça incroyable? Non, si Bastos, on va peut-être pas déconner. Je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire total. Enfin donc voilà, chaque opus bénéficie de quelques scènes comme ça spectaculaires. Bah, la scène d'ouverture du 2, donc forcément c'est la scène du train, après une poursuite en train nouveau. Cette scène-ci qui était quand même absolument géniale. Et dans le 1, mais c'est fou ça, j'y ai pensé tout à l'heure et j'arrive pas à m'en rappeler. Là. Bon, si ça me revient, je vous dirai. Sinon, ce sera pour vous l'occasion de redécouvrir ces moments-là, en craquant peut-être pour cette compilation. Et là, donc j'espère ne pas tourner en rond à nouveau. On va se barrer de là surtout.
Est-ce qu'elle me suit, la miss? Oui. Mais en fait, je viens de là, donc c'est ça qui est un petit peu con. Je viens de là, c'est ça. Donc bah, on repart en haut, je suis vrai. Allez, c'est parti. Alors... Eh ben... oui, on va se barrer par là. Tout simplement. Voilà. C'est pas compliqué. Allez, saute. Voilà, super saut. Les grenades. Ah oui, d'accord. Putain, les mecs, vous êtes sans pitié, quoi. La vache, non mais là j'hallucine, hein. De mémoire, je vous dis, je pense que la première fois que je l'ai fait sur PS3, j'en avais pas autant chié, quoi. Allez. Ah oui, c'est vrai qu'on peut changer les coordonnées sur le stick. Putain, mais c'est dingue. Reste à couvert, la tête de fion. Allez, petite grenade. Seconde, ça mange pas de pain, puisque je me la balance sur moi. C'est très intéressant. Voilà. Alors, c'est qui le patron, là? Je crois que c'est moi. C'est pas mal cette arme, mais elle a les 3 coups. Ouais, quand même plus de munitions pour celle-ci. Maintenir enfoncé, pas de problème, mec. Cool. Ouais, vraiment. Les troupes de Je la crois qu'on va se résistance retaper l'hélico dans pas longtemps. Alors je n'ai aucune idée de la durée de cette démo, mais vu le poids, donc il fallait télécharger 7 Go 5. Oula, oui d'accord, donc ça veut dire que j'imagine que celle-ci donc est assez longue, mais je n'ai absolument aucune idée Il se plante. Butez-le. de la durée de celle-ci. Mais si c'est comme la... Si cela correspond à la vidéo de l'E3, il semble que une fois qu'on s'est débarrassé de l'hélico, ça touche à sa fin, donc je sais pas s'ils ont fait la même chose ou pas. Toi t'en veux encore, toi. Voilà. Nate, attention! Wow! Ce type est vraiment buté! À l'abri! Allez, mange. Ça, c'est du bon travail! Ça te fait du bien, là. Donc en fait, toi tu ne tires pas dessus, quoi. Allez, on se concentre 5 minutes. Il me semblait aussi que c'était bizarre. Qu'il ne me tire pas dessus. On se mettre à couvert. Il y a des mecs encore en plus, des hélicos. Voilà. Pas me faire chier. On vise, putain. Toujours courir! Allez, Nate, encore quelques coups! Ah, j'ai plus de munitions. Ah putain, il y a des mecs partout là. Non, viens pas me faire chier. Ouf, c'était un peu con. Oh putain, la puissance des mecs, t'es aussi. Là, tout de suite, t'en veux là? Voilà, allez. On peut juste me foutre à l'abri si c'est possible. Putain, il est où ce con d'hélico de merde? Où est-ce que t'es? Ouais, est-ce que t'es? Putain. Ne crève pas maintenant, toi. Oh là là, c'est pas possible. C'est fou, c'est dingue. Alors, c'est reparti pour un tour. Ça, c'est du bon travail! Ouais, bah, te la raconte pas trop. On s'entretient un petit peu. On va passer 3 heures à se bastonner contre lui, quand même. Oh, putain, je suis très mal en point. Saute. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? On va tout au-dessus de moi. Mais il est où ce con? Putain. Il va te mettre à l'abri. Toi à l'abri. C'est pas possible de viser comme ça. En tout cas, ça reste quand même super beau. Pas me faire chier, toi. Donc je suis à nouveau mort et on
recommence. Ça, c'est du bon travail. On va essayer comme de se le faire assez rapidos. Allez. Prendre son temps. Voilà. 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 En se concentrant un petit peu, ça va tout seul. Pas tout à fait tout seul quand même. Est-ce que par hasard... Oui, les munitions sont là. Allez, grimpe, grimpe. Toi à l'abri. J'en ai vu encore là. Je pense qu'on va pas pouvoir rester trop longtemps derrière ce petit bureau. Putain, alors surtout si je gâche autant de munitions. Allez, vas-y, barre-toi. Prends-moi ça. Ça aussi. T'es où, t'es où, t'es où, t'es où? Calme-toi, calme-toi. Allez, Nate, bah oui. Je veux bien, moi, mais c'est un petit peu brère. Allez. Recharge, dépêche-toi. C'est pas possible, putain, mais il est fait en quoi? Merde. Ah, putain, ouais, quand même. C'est le bordel. Et adios. Ouais, j'ai bien peur que ce soit... Ah oui, d'accord. Merci d'avoir joué à la démo. Pas de problème, les mecs. Téléchargement de 5 heures pour 7 Go 5. Bon, bah voilà. En tout cas, ça marche toujours. On a toujours envie de continuer, d'en voir plus. Bon, bah écoutez... J'espère que ça vous a rafraîchi la mémoire pour certains et donné envie pour d'autres. En tout cas, moi, je vous laisse là et je vous donne rendez-vous dans une bonne semaine. Temps d'avoir fait un petit tour sur cette Nathan Drake Collection. Et donc, bah, je vous ferai j'ai un article écrit de prévu et puis, bah, je pense une vidéo pour chacun des opus. Donc d'ici une bonne semaine. Voilà, bah, bonne journée ou bonne soirée à tous et à très vite. Allez, ciao les mecs, ciao. What's going on? Oh God. I've got a job for us. A client is willing to part with a huge sum of cash if we acquire a certain object. We're gonna snatch that treasure right out from under them. And what could possibly go wrong? Oh, crap! Okay? Lazarovich paid top dollar for Marco Polo's journals. He's been after the Chintamani stone for years. You're competing with a psychopathic war criminal for a mythological gemstone? When you put it that way, it does sound pretty stupid. What do you say we really ruin this guy's day? Do it. It's like an armed compound. There are soldiers everywhere. I know where the stone is. You better pray that he is not bluffing. Sure hope you know what you're doing. Holy shit. I don't have the faintest idea. Looks like it's the end of the road, mate. Destroy the stone before he gets his hands on it. Drake! They get us all killed! I'm just trying to set things right. And maybe save the world? What do we have here? Careful. Christ almighty. Just kidding. PlayStation.